Bonjour et bienvenue à l'épisode 10 de notre série Back to Basic, saison 2. L'épisode 10 traite aujourd'hui de l'intelligence artificielle. C'est un sujet extrêmement intéressant qui réutilise des concepts que nous avons déjà évoqués lors de la saison 1 et de la saison 2 de Back to Basic. On pourrait dire que l'intelligence artificielle est déjà une sorte de conclusion de ces deux séries. La conclusion sera en fait l'épisode suivant, après l'intelligence artificielle, Artificial Intelligence, que nous allons traiter dès maintenant. D'après Wikipédia, l'intelligence artificielle, IA, est l'intelligence démontrée par les machines, par opposition à l'intelligence naturelle des humains ou des animaux. Les principaux manuels de l'intelligence artificielle définissent le domaine comme l'étude des agents intelligents. Un agent intelligent étant tout système qui perçoit son environnement et prend des mesures qui maximisent ses chances d'atteindre ses objectifs. Même si aucune technique n'est mentionnée dans la définition, l'intelligence artificielle utilise toutes les techniques qui ont été abordées dans les épisodes précédents. Machine learning, deep learning, analyse prédictive, predictive analysis, les moteurs de règles, les rule engines, et bien sûr, nécessite des quantités de données. Bref, l'intelligence artificielle est une sorte de résumé de la saison 1 et de la saison 2 des vidéos Back to Basics. Une application d'intelligence artificielle utilise l'une ou plusieurs de ces techniques pour fournir les résultats requis. L'intelligence artificielle est utilisée dans un contexte métier et dans notre vie quotidienne. Nous parlerons de certaines applications de gestion utilisées par les entreprises pour améliorer leur efficacité. Par exemple, les chatbots, la réalité virtuelle ou réalité augmentée dans un contexte de production, le CV matching, c'est-à-dire la correspondance des CV, et il y en a beaucoup d'autres. Nous donnerons aussi quelques exemples de son application dans notre vie quotidienne, puisque l'intelligence artificielle y est elle aussi là-bas présente. Le premier exemple dont nous voulons parler est le chatbot. Le chatbot est une application logicielle utilisée pour mener une conversation en ligne via du texte ou du texte parlé, au lieu de fournir un contact direct avec un agent humain. C'est en fait un robot qui peut discuter. Un chatbot doit comprendre les commentaires des personnes et fournir automatiquement une réponse. Les chatbots utilisent la compréhension linguistique pour extraire les informations du texte qui est fourni, soit directement, soit vocalement. Si c'est vocalement, il faut le retraduire en texte. En raison du contexte de l'input, la partie traitement du langage naturel est généralement spécifiquement formée dans le contexte donné. La langue du monde de l'assurance est légèrement différente de la langue du monde des télécoms, par exemple. Les chatbots utilisent généralement un moteur de règles qui, en fonction des entrées de texte, fournit une sortie, c'est-à-dire oriente vers le bon service ou donne automatiquement une URL pour un document. Cependant, des règles plus avancées, basées sur le machine learning, peuvent également être utilisées pour améliorer l'efficacité du chatbot. L'utilisation du chatbot est principalement business to consumer, dans les centres d'appel pour orienter vers l'expert approprié, sur les sites web pour fournir automatiquement de l'aide ou du contenu. Les chatbots peuvent aussi être utilisés pour piloter des robots. Ils se développent également dans le contexte de la gestion interne, où ils aident les entreprises à simplifier certains processus, par exemple la déclaration de congé maladie. Les développeurs de logiciels incluent désormais aussi des chatbots pour améliorer l'expérience utilisateur. SAP Analytics Cloud est un exemple d'intégration des fonctionnalités de chatbot pour créer des graphiques en indiquant simplement ce que vous souhaitez y voir. Le deuxième exemple concerne la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Pour cela, des images sont nécessaires, des images en temps réel. La reconnaissance d'images est utilisée dans le contexte commercial, c'est-à-dire un exemple très intéressant qui est la reconnaissance automatique des pièces de rechange. L'objectif est que, sans connaître la référence de la pièce de rechange, juste en ayant une photo, il est possible de la reconnaître. Cela s'applique à la maintenance des divisions de fabrication. Lorsqu'une machine s'arrête, en raison de la défaillance d'une pièce, juste en prenant une photo de celle-ci, il est possible de l'identifier, et donc de vérifier si elle est disponible, ou si elle devrait être commandée. La réalité virtuelle peut également être utilisée pour étendre cela. Par exemple, lorsqu'un problème est détecté, l'opérateur est guidé vers l'endroit où ce produit
la panne, il y va avec la réalité virtuelle. Ensuite, lorsqu'il est sur site, si le problème est documenté, l'opérateur obtient la documentation de ce qu'il doit faire. Elle peut bien entendu être couplée à la reconnaissance des pièces de rechange. Lorsque le problème est détecté, la pièce de rechange requise pour l'appareil est automatiquement détectée. Le troisième exemple est le CV matching. Lors de l'embauche de personnes, la mise en correspondance des CV avec les offres d'emploi est une tâche fastidieuse, très chronophage. Il s'agit d'un élément qui peut être automatisé à l'aide du traitement du langage naturel. À partir des CV, on extrait les compétences et les expériences des candidats. Ils sont ensuite mis en correspondance avec les compétences et les expériences requises pour le poste. Le degré de similitude de ce qui est extrait du CV et de l'offre d'emploi permet de classer les CV par leur correspondance potentielle avec l'offre. Il s'agit d'un élément qui a été implémenté dans SAP SuccessFactors pour aider nos clients dans leur processus de recrutement. Les exemples d'utilisation de l'intelligence artificielle dans notre vie quotidienne sont nombreux et nous n'en mettrons bien sûr que quelques-uns en valeur. Les assistants numériques, Siri, Google, Alexa et autres, utilisent l'intelligence artificielle pour fournir des services à leurs utilisateurs. La première partie est l'interface utilisateur à la machine, qui utilise le traitement de la parole au texte et du langage naturel pour comprendre ce que l'utilisateur souhaite faire. Ensuite, un moteur de règles est utilisé pour définir le type d'action qui doit être effectuée. Une recherche sur Internet, l'allumage des lumières ou d'un flux de musique, un appel à une certaine personne, etc. Il s'agit fondamentalement d'un chatbot packagé, disponible à la maison. Les résultats peuvent être ensuite fournis par la synthèse vocale à partir du contenu fourni par la recherche. Les cartes et la navigation GPS utilisent également des algorithmes d'apprentissage automatique pour trouver le meilleur itinéraire d'un point A à un point B. Sur les smartphones, la reconnaissance faciale est désormais largement utilisée pour se connecter. Cela signifie que le smartphone peut traiter l'image d'un visage et voir s'il existe une correspondance avec l'ensemble prédéfini de caractéristiques du visage du propriétaire. Le machine learning, le deep learning et le traitement du langage naturel sont utilisés pour identifier l'utilisation incorrecte du langage et suggérer des corrections dans le traitement de texte ou les applications de SMS. Linguistes et informaticiens travaillent ensemble pour enseigner la grammaire aux machines, tout comme nous l'avons appris à l'école. Les algorithmes sont formés à l'aide de données linguistiques de très haute qualité. Ainsi, lorsque vous utilisez une virgule de manière incorrecte, ou que vous oubliez un S à un mot au pluriel, l'éditeur l'intercepte. Maintenant que nous en savons un peu plus sur l'intelligence artificielle, il me reste à vous donner rendez-vous lors du prochain épisode qui sera déjà la conclusion de notre série Back to Basic, saison 2. Alors à très bientôt!